Bonjour, vous êtes toujours sur les ondes de LMTV, bienvenue dans votre émission Parole de vie. J'aimerais vous parler aujourd'hui de comment faire pour sortir de la malédiction. Voilà un texte des Écritures que nous trouvons dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 4, au verset 4, qui nous dit ceci. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Jizréel la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Voilà un texte qui nous présente le début de la vie de Méphibosheth. Notez avec moi que dès l'âge de 5 ans, on pourrait dire que le sort s'acharne contre lui. Il y a comme une malédiction. Voilà qu'il apprend le même jour la mort de son père Jonathan et la mort de son grand-père Saül. Saül, c'était un roi d'Israël. Et au moment où Saül meurt, il avait été rejeté par Dieu. Et voilà que Méphibosheth, c'est le petit-fils du roi déchu. C'est le petit-fils du roi qui a été rejeté par Dieu et puis ensuite rejeté par le peuple. À cette époque-là, lorsqu'il y avait un changement de roi, les choses se passaient d'une manière extrêmement violente. Et donc la nourrice, pour protéger Méphibosheth, le petit-fils du roi déchu qui était en danger de mort, eh bien la nourrice, et la nourrice, il faut bien comprendre que c'est cette femme qui est là normalement pour le protéger, pour le garder. Et voilà que la nourrice le prend, elle s'enfuit, et elle, voulant certainement bien faire, elle court, elle précipite sa fuite, et malheureusement, elle le fait tomber. Et voilà que Méphibosheth, dès l'âge de 5 ans, il devient un homme boiteux, Méphibosheth. Et si on le croisait, il a grandi comme ça, si on le croisait dans la rue, on pouvait reconnaître Méphibosheth. Et les gens pouvaient dire de lui, mais voilà, c'est le boiteux, c'est le petit-fils du roi déchu, c'est Méphibosheth. Et Méphibosheth vivait comme dans cette malédiction, a mal commencé dans la vie. On pourrait dire, il y a ce proverbe qui ne se trouve pas dans la Bible, mais que certainement vous connaissez. On dit souvent, en tout cas en France, on dit cela, jamais 2 sans 3. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, j'ai 2 soucis, j'attends le 3e problème. C'est la faute à pas de chance, je n'y arrive plus, il n'y a rien qui tourne dans ma vie, tout est carré, tout est cassé, il n'y a rien qui peut fonctionner. Et puis, on trouve aussi cette expression que nous utilisons de temps en temps, qui vole un œuf, vole un bœuf. On dit ça de gens parfois qui commencent dans la vie et qui commencent avec des petits méfaits, avec des petits larcins, avec des petits vols. Et on a parfois ces paroles comme une parole au fond de malédiction qui va dessiner un destin. Ah, qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est-à-dire qu'on est en train de dire à cette personne, mais ça ira de mal en pis dans ta vie. Ça va aller de pire en pire. Aujourd'hui, tu as volé un œuf. Demain, tu voleras un bœuf. Aujourd'hui, tu as volé. Demain, tu tueras. Aujourd'hui, tu es malheureux. Demain, tu te suicideras. Aujourd'hui, tu es pauvre. Demain, tu seras extrêmement pauvre. Aujourd'hui, tu manques un petit peu de pain. Demain, tu n'en auras plus. Eh bien, voilà, c'est un petit peu, vous savez, comme un fatalisme, ces proverbes qui décrivent, qui inscrivent comme un fatalisme. Et parfois, nos vies sont marquées par des fatalismes terribles, destructeurs. Vous savez, comme un sillon de malheur qui est tracé. Vous savez, dans les champs, pour semer, on trace des sillons. Et parfois, dans nos vies, il y a des sillons de blessures, de malheurs, qui fait que parfois, on a du mal à s'en sortir. Ça se creuse. Et malheur à celui qui y tombe. Et là, Méphibosheth, il est tombé dedans. Dès l'âge de 5 ans, la même journée, il apprend la mort du grand-père, la mort du père. Et puis voilà qu'il tombe, j'allais dire, lâché par celle qui devait le protéger. Malheureusement, souvent, c'est le cas de certaines personnes. Il suffit d'un mauvais environnement, d'une mauvaise éducation, de mauvaises rencontres, de mauvaises fréquentations. Et puis, ça trace souvent la trajectoire d'une vie qui sera mauvaise, qui sera terrible,
qui sera ponctué de malheurs, de désastres, de péchés. Ça a mal commencé pour la vie de Méphibosheth. Et la question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est comment sortir lorsque on a commencé notre vie dans une mauvaise trajectoire, lorsqu'il y a des sillons comme ça qui sont creusés. Certains diront, ceux qui ne croient pas en Dieu, diront, mais il est né sous une mauvaise étoile. Comment sortir de cela? C'est comme un cercle vicieux. On sait par exemple que la violence, la haine, elle produit la haine. On sait qu'il y a beaucoup d'alcooliques, quand on regarde la vie des alcooliques, qui sont eux-mêmes enfants d'alcooliques. On sait, en tout cas les chiffres en France sont ceux-là, que 75% des alcooliques viennent d'un foyer où il y avait déjà un problème d'alcool. Et je pourrais le décliner au niveau de la drogue, au niveau de la violence, au niveau de la colère, enfin, etc., etc. Il y a comme des sillons qui sont tracés. Et j'aimerais, pour vous aider à comprendre, prendre cet exemple qui s'est passé en Afrique du Sud. Pendant plus de 30 ans, on connaît l'histoire de l'Afrique du Sud. Un pays qui, pendant plus de 30 ans, a été divisé par ce qu'on a appelé l'apartheid. Et en 1994, après 4 ans de négociations, se sont déroulées les premières élections multi-ethniques permettant l'accession à la présidence de Nelson Mandela. Et voilà que c'était la première fois, depuis plus de 30 ans, que enfin un noir accédait à la plus haute fonction d'un État qui séparait les blancs et les noirs. Imaginez, vous êtes un Sud-Africain. Imaginez pendant 30 ans, vous grandissez, vous êtes noir et vous savez, vous fréquentez, vous avez à l'école, dans votre voisinage peut-être, des copains, des copines qui sont blancs. Et voilà, vous vous apercevez que vous n'avez pas accès à certains magasins, que vous vivez dans un vase clos, que vous n'avez pas accès à certaines écoles. Vous le savez en grandissant, que vous n'aurez pas accès à certaines responsabilités. À cause de quoi? Pas à cause de votre compétence ou incompétence, mais uniquement à cause de la couleur de votre peau. Imaginez grandir dans ce contexte. Eh bien moi, j'imagine aisément que tout cela devait engendrer des tensions, de la haine, de la colère, de la jalousie. Si moi-même, vous m'empêchiez à cause de la couleur de ma peau d'accéder à certaines universités, à certaines écoles, à certains magasins, je vous le dis, j'aurais nourri de la rancune, de l'amertume. Et donc Nelson Mandela, premier noir qui arrive à la plus haute fonction de l'État, se retrouve dans cette situation. Mais comment guérir ce pays ? Comment faire pour que ce pays sorte de la violence? Alors, 2 options. La première option, et certainement des conseillers ont dû suggérer cette option à Nelson Mandela, de lui dire, eh bien allez, on va se venger. On va se venger sur les Blancs, ça va être la revanche, mais on sait tous que la violence, elle engendre la violence, que la haine, elle engendre la haine, la colère, elle nourrit la haine. La Bible nous dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et certainement que certains proches, j'imagine, de Nelson Mandela étaient tentés de choisir cette option, de se venger et de dire, écoutez, pendant 30 ans, nous, on a eu la seconde place, et bien maintenant, on va mettre les Blancs à la seconde place et nous, on va se mettre à la première place. On va leur fermer des magasins pendant que nous irons. Mais voilà que Nelson Mandela n'a pas choisi cette option. Il a choisi l'option de la réconciliation, de la guérison du pays pour engendrer la confiance et l'espérance. Nelson Mandela a semé une autre semence, la semence du pardon, la semence de la réconciliation, la semence de la paix. Le pardon a été le seul moyen de restauration qui a permis une réconciliation nationale. Combien d'ailleurs nous voyons dans le monde, encore aujourd'hui, de conflits ethniques dans un même pays. Pourquoi? Parce que la violence, la faute, la blessure, elle engendre l'esprit de revanche, l'esprit de vengeance. On voit même parfois cet esprit sévir dans une même famille, parfois même dans un couple. Alors revenons maintenant
à Méphibosheth. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? La Bible nous dit dans 2 Samuel, chapitre 4, verset 4, « Donc Jonathan, fils de Saül, voilà, avait un fils perclus des pieds, et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux, son nom était Méphibosheth. » Jizréel, ça signifie « Dieu sème ». Et voilà que dans le cœur de Méphibosheth ont été semées des semences. La semence de la colère, la semence de la haine, la semence de la honte. Il est le petit-fils du roi déchu, rejeté par Dieu. La semence de la culpabilité, la semence de la colère à cause de son handicap, boiteux à vie à cause de sa nourrice, elle-même qui aurait dû le protéger. Et parfois, frères et sœurs, amis, nous souffrons d'injustice. Des gens qui auraient dû nous protéger nous blessent. Des gens qui auraient dû nous garder nous abattent. Des gens qui auraient dû nous relever nous écrasent. Et parfois, il y a cette tentation dans nos cœurs de dire « mais j'ai pas envie de pardonner ». Comment pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal alors qu'il aurait dû me protéger? Et nous aussi, au fond, dans notre vie, même dans notre vie chrétienne, dans notre engagement, même parfois pour l'Église, il y a des blessures, il y a des incompréhensions, il y a des doutes, il y a des situations, parfois on se dit « mais j'aurais jamais imaginé vivre ça quand même dans l'Église, avec mon frère, avec ma sœur, parfois au sein de la famille ». Mon père, avec ma mère, avec ma sœur, avec mon frère. Et parfois, nous vivons des situations comme Méphibosheth. Alors bien sûr, on ne tombe pas, on ne boite pas au sens physique, mais parfois on est comme cassé, on est comme brisé. Et là aussi, il y a deux trajectoires, une décision à prendre. Soit je reste dans l'amertume, mais nous savons que l'amertume, elle nous sépare de la présence de Dieu. L'amertume, c'est une mauvaise semence. Et puis, il y a le choix du pardon. J'aimerais vous dire que le pardon, c'est un choix, c'est une décision. Je choisis de pardonner. Je choisis de recevoir le pardon. Je ne dis pas que c'est facile, mais quand je choisis de pardonner, Dieu lui-même vient à mon secours. Il y a ce sentiment parfois d'injustice, et Méphibosheth avait ce sentiment d'injustice. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Allez, interrogeons-nous et interrogeons Méphibosheth. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Un gamin de 5 ans, il n'avait rien fait de mal. Et pourtant, tout ça lui arrive, et peut-être dans ta vie, tu te dis, en tant qu'enfant de Dieu, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi financièrement j'y arrive pas? Pourquoi du travail c'est compliqué? On peut être un enfant de Dieu et vivre des situations d'injustice, avoir même ce sentiment de rejet, d'abandon, sentiment aussi parfois de solitude. Combien même Élie a souffert de ce sentiment de solitude, et combien parfois l'enfant de Dieu souffre d'un sentiment de solitude. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parfois même on pourrait demander à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que ça m'arrive à moi? Alors comment s'en sortir? Et voilà que 2 Samuel, chapitre 9, verset 3, ça se passe donc bien des années après. Voilà qu'à la place du grand-père du roi Saül, un autre roi a été établi. Cette fois, un roi venant, choisi par Dieu, non pas choisi par les hommes, mais choisi par Dieu, le roi David, un homme de Dieu. La Bible nous dit à propos de David, un homme selon le cœur de Dieu. Et voilà ce que la Bible nous dit dans 2 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 3. Le roi dit, donc le roi David dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba, donc un des conseillers du roi David, répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Voyez, le Tsiba va dire au roi, oui, il y en a encore un. Il y a un gars là, il y a quelqu'un de la maison de Saül. C'est le fils de Jonathan.
mais il veut comme attirer l'attention du roi sur le handicap de Méphibosheth. Et il n'oublie pas de lui dire, mais alors il ne dit pas, mais il est perclus des pieds, mais il le signale quand même. Oui, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Juste, j'ouvre une parenthèse. Makir, ça signifie vendu. Il est dans la maison de Makir. Il est dans la maison du vendu. Il est dans la maison de celui qui a été vendu, de celui au fond qui n'a plus de valeur, qui n'a plus d'identité. Il n'est pas précieux. Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Lodébar, ça signifie pas un pâturage. Il n'y a rien qui pousse. Là où il est, Jonathan. Et peut-être que dans ta vie, tu te dis, mais moi je suis à Makir, j'ai été comme abandonné, j'ai été comme rejeté, je prie Dieu, mais parfois c'est le silence qui me répond, je me sens comme abandonné. Et puis d'autres qui m'écoutent en ce moment-là, en ce moment, peuvent se dire, mais moi je suis à Lodébar, il n'y a rien qui pousse. Je prie, il n'y a rien qui se passe. Je prie pour mon couple, et c'est difficile. Je prie pour ma famille, et c'est difficile. Je prie, peut-être même des pasteurs écoutent, et parfois on souffre dans l'église. On dit, je prie pour mon église, mais elle ne grandit pas, elle ne fructifie pas. Je prie pour mon service, il n'y a pas les fruits que j'escomptais, que je désirais. Je suis comme à Lodébar. Lodébar, il n'y a pas un pâturage, il n'y a rien qui pousse. Mais regardez, le roi David, au verset 5, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir. Le roi David, et vous avez bien compris que au-delà du roi David, c'est le roi des rois qui nous parle. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui veut nous parler. Et en ce moment même, la parole, la voix de Jésus veut retentir jusque dans votre maison, dans votre foyer, dans votre cœur. N'y a-t-il plus personne pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Dieu veut te bénir, mon ami. Dieu veut te bénir, mon frère, ma sœur, quelle que soit ta situation, même si tu vis à Lodébar, même si tu es dans la maison de Makir. Et la Bible nous dit au verset 5, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, même dans cette maison où personne ne veut aller, on pourrait dire même dans la maison de la malédiction, la maison des ténèbres, la maison du désarroi, la maison de la tristesse. Mais Dieu veut venir nous chercher pour nous en sortir. Et voilà que la Bible nous dit donc le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar, là où il n'y a rien qui pousse. Mais Dieu va nous chercher même là. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. Et là, avant de lire la suite du texte, j'aimerais juste vous dire que là, Méphibosheth, il se retrouve face à un choix. Et nous nous retrouvons face à ce choix parfois dans nos vies. Soit nous refusons de fléchir les genoux devant Dieu, soit nous refusons de pardonner, soit nous refusons de recevoir le pardon qui nous a été demandé, soit nous refusons de nous réconcilier avec le frère, avec la sœur, avec l'ami, ou l'ennemi qui nous a blessés. Nous refusons, nous restons dans la rancune. Soit nous refusons de reprendre notre service dans l'église parce que ça a été compliqué. Moi, je ne veux plus jouer de la guitare parce que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué de servir Dieu. Il y a cet choix et Méphibosheth avait ce choix. Et la Bible nous dit qu'il vint auprès de David. En ce moment-là, nous sommes auprès de Dieu. Et pour ceux qui nous écoutent, pour certains qui nous écoutent en ce moment, il y a ce choix. Et Méphibosheth très vite va faire ce choix. Il va tomber sur sa face. Il va se prosterner. C'est-à-dire qu'il va choisir la voie du pardon. Il va choisir la voie de la repentance. Il va choisir la voie de la grâce de Dieu. Et David dit, Méphibosheth, laissez Dieu, lorsque vous invoquez le nom de Jésus, Jésus confesse, prononce votre nom. Le roi David dit, Méphibosheth, et il répondit,
voici ton serviteur. Puissiez-vous dire là où vous êtes, quelle que soit votre situation, voici ton serviteur, Seigneur. Je ne me laisserai pas arrêter par les circonstances. Je ne me laisserai arrêter par rien ni par personne. Voici ton serviteur. Et regardez la suite. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna. Voyez, Méphibosheth, il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth est invité à la table du roi. Nous sommes, nous, frères, sœurs, invités à manger à la table du roi. La grâce de Dieu nous est ouverte. Pour ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, faites-le au travers de Jésus. Confessez le nom de Jésus, tournez-vous vers lui, et Jésus nous donne accès à la table du roi. Comment recevoir le miracle de Dieu? Méphibosheth, il a répondu à l'appel du roi. Que vous soyez chrétien ou pas, répondez à l'appel du roi. Il est tombé sur sa face. Ça s'appelle la repentance. Ça s'appelle demander pardon à Dieu pour les fois où j'ai baissé les bras, pour les fois où je me suis découragé, pour les fois où je n'ai pas accepté de pardonner, où je n'ai pas accepté de recevoir le pardon. Mais là, il demande pardon et il a la foi. Ayez confiance en Dieu. Il saisit la grâce royale et le roi lui donne accès à la table, accès à sa table. Imaginez un instant. On est là, il y a la table du roi. Imaginez, il y a la table du roi. David est là, il est le roi, il rentre dans tout son apparat avec son costume de roi. Il s'installe avec femme, enfant. Et puis, autour de cette table, j'imagine, il y a tous les dignitaires du royaume d'Israël qui sont là. Les grands chefs, les grands généraux, les grands ministres qui sont là. Et puis qui s'installent. Certainement, certains ont fait des exploits. Certains sont des champions de la foi, des héros, et puis qui ont gagné des batailles. Et puis voilà qu'ils s'installent. Et à un moment donné, on entend quelqu'un qui boite, qui arrive. Et mes amis, ça nous parle de vous et de moi. Nous sommes des pécheurs qui avons été graciés. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Et certainement, il y a dû y avoir des murmures. On dit, mais c'est qui ce gars-là? Eh bien, ce gars-là, c'est celui pour qui le roi s'est incliné, pour qui le roi a accordé un œil, une oreille favorable. Il lui a acquis, et Jésus nous a acquis un siège aux noces de l'agneau. Jésus est mort à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Oui, il y a une place dans le royaume de Dieu, à la table du roi, pour Méphibosheth. Et aujourd'hui, si vous saisissez la grâce de Dieu, alors vous reviendrez à la table du roi, avec toutes les bénédictions qui en découlent. La Bible déclare que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le diable veut nous détruire, le diable veut nous briser, le diable veut nous éloigner de Dieu, le diable veut nous paralyser. Si tu as commencé à servir Dieu dans ton église ou là où tu es, le diable fera tout pour t'en empêcher. La Bible nous dit que Dieu a vaincu toutes les armes forgées contre nous. Vous imaginez, le diable forge des armes pour nous tuer, pour nous casser, pour nous briser. Mais Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. À celui qui se tourne vers Jésus, qui réclame sa grâce, la grâce de Dieu, elle surabonde. Jésus veut nous aider. Jésus veut nous relever. Si tu n'as pas la capacité de pardonner, demande à Dieu.
et Dieu te donnera la capacité de pardonner. On va prier quelques instants. Seigneur notre bon Père Céleste, nous te bénissons pour ces moments que tu nous donnes. Je te prie pour celles et ceux qui vivent des tensions, des difficultés, qui sont au bord du découragement, au bord de la rupture. Je te prie, Seigneur, afin que le pardon naisse dans leur cœur, afin que tu leur accordes la capacité de pardonner, de recevoir le pardon et de revenir à la table du roi, de la grâce de Dieu, des bontés de Dieu. Merci d'étendre ta main maintenant, dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.